Alors Ziguela, ado solution, ça veut dire quoi? En fait, ado, c'est les mesures du président Alassane Draman Ouattara. Ça veut dire la solution, ça veut dire la solution à tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. On a déjà vu l'expérience de 90 à 93, donc on aimerait qu'il fasse mieux. On pense qu'il va faire mieux encore que les 3 premières années qu'il a déjà travaillé en tant que Premier ministre. Et là, vraiment, il est le président. Donc, avec tout ce qu'il a promis comme projet, on trouve que vraiment c'est la solution pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à la réconciliation? On espère bien et on pense bien. Et j'ai confiance en lui. Parce que nous avons rencontré les pro-Gbagbo qui manifestaient. Ils sont excessivement violents dans leurs propos, notamment envers la France. Est-ce que vous pensez qu'il était utile que la France intervienne? Il était vraiment utile. Il a vraiment dit merci au président Sarkozy pour ce qu'il a fait. Sans l'intervention de la France, je ne penserais pas qu'on serait là aujourd'hui. Moi, j'ai perdu un de mes frères. Même père, mes mecs étaient assassinés par les pro-Gbagbo à Yopougon Sikobois, au quartier d'Ougouré. Et ils nous ont été enterrés comme des moutons parce qu'on ne pouvait pas les enterrer comme des poulets, je peux dire. On ne pouvait pas les enterrer. Même ceux qui sont allés à l'enterrement ont été tués aussi. Alors, donc vraiment... Tous ceux qui disaient, ouais mais bon, montrer des photos de massacres, soit de Gbagbo, soit de Ouattara. Alors, où est la vérité? Parce qu'il y a eu beaucoup de photos qui ont circulé quand même. Oui, on sait ça, mais la vérité c'est que quoi? Depuis 2000, que M. Gbagbo est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 10 ans, rien n'a été fait en Côte d'Ivoire. Regardez même les Ivoiriens, quand ils arrivent à l'aéroport, ils sont obligés de dédouaner eux-mêmes leurs propres vêtements qu'ils sont obligés qu'ils vont porter. Il y avait l'insécurité, on ne pouvait plus dormir à la maison, on avait trop de problèmes. Oui, on pense qu'aujourd'hui, avec ce que le docteur vient de nous dire... Est-ce qu'il avait une attitude de dictateur alors? Ah ben plus qu'un dictateur, parce qu'on ne pouvait pas parler. Étant du Nord, la preuve c'est que les cas d'identité qui ont disparu, c'est du Nord, du Koulibaly, les Bamba, les Ouattara. Et voilà, c'est vraiment la dictature totale, quoi. Là il est emprisonné, vous attendez quoi les Ivoiriens? Et moi mon souhait, vraiment, je préfère l'appui des sanctions pour lui, quoi. Ouais. Voilà. Il va être jugé. Jugé, c'est pas que le jugement, il faut vraiment le sanctionner. Il faut vraiment une sanction qui pourra vraiment apaiser la douleur des mères qui ont perdu leurs enfants. Parce que l'accouchement est vraiment très difficile, quoi. Voilà. Merci. Un mot aussi? Mais écoutez, comme vient de dire la dame, écoutez, la solution, c'est la réconciliation, c'est le développement. La solution, c'est aussi mettre la démocratie, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, comme elle était donc, dans les années 80, 90. Pour vous, Gbagbo, c'était pas la démocratie? Gbagbo, il nous a miroité la démocratie. Moi, j'ai été pour Gbagbo, je veux dire, j'ai partagé, n'est-ce pas, les convictions de Gbagbo, j'ai partagé l'idéal qu'il nous proposait, mais au fil du temps, on a constaté que ce n'était pas ce que incarnait M. Gbagbo. M. Gbagbo, il a été enivré, n'est-ce pas, par le pouvoir et il a oublié tout ce qu'il nous avait promis, n'est-ce pas, à la population ivoirienne. Et donc, de ce fait, Gbagbo ne pouvait plus assumer la charge, n'est-ce pas, du président de la République de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on a l'alternative qui est le président Alassane Draman Ouattara qui nous propose, n'est-ce pas, des solutions pour notre pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui aujourd'hui, avec n'est-ce pas, à la direction du président de la République, retrouvera donc son lustre d'attente, qui est donc le pays qui était considéré, n'est-ce pas, dans la sous-région ouest africaine. Donc nous croyons et nous pensons que le président de la République, Alassane Draman Ouattara,
trouvera, n'est-ce pas, les éléments nécessaires pour le développement de la Côte d'Ivoire. Est-ce que d'après vous, Gbagbo doit être jugé? Mais Gbagbo, évidemment qu'il doit être jugé. Gbagbo doit être jugé. Le président, il a été très gentil avec le président Laurent Gbagbo. Il a respecté, n'est-ce pas, la fonction qu'il a exercée pendant 10 ans, la fonction de président de la République. Donc il a demandé à ce qu'on ne tue pas Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo doit répondre de ses actes devant les tribunaux, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit les tribunaux, n'est-ce pas, internationaux. Il doit répondre, n'est-ce pas, de ces actes, de toutes ces tueries, de tous ces morts. 3000 morts, vous vous rendez compte? 3000 morts, c'est trop. Trop. On ne peut pas, n'est-ce pas, laisser l'impunité, on ne peut pas laisser Laurent Gbagbo comme ça, sans qu'il soit jugé et répondre de ses actes. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement du fait qu'il ait 3 avocats et qu'il soit français? Ben écoutez, c'est le ridicule, parce que Gbagbo a fait croire aux Ivoiriens qu'il n'aimait pas la France, que lui, il était un nationaliste. Il y a bien des avocats en Côte d'Ivoire. Gbagbo pouvait utiliser ses avocats pour faire sa défense, mais pourquoi aller prendre des Français? Ça veut dire que ça montre, n'est-ce pas, l'attachement de la Côte d'Ivoire à la France, et ça montre réellement que Gbagbo, il a menti, n'est-ce pas, à la population en faisant croire qu'il était un nationaliste, alors qu'il s'appuie, n'est-ce pas, sur les étrangers pour faire sa politique. Donc il s'appuie aujourd'hui sur des avocats pour faire sa défense. Ben voilà, donc c'est le ridicule, c'est contradictoire. Merci. Je vous en prie.